Dès les premiers jours de l'avancée fulgurante de la rébellion du M23 en direction des régions du Nord et du Sud Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, les adeptes de la propagande russe africaine se sont très vite illustrés en réclamant à tue-tête une inféodation du régime de l'UDPS au Kremlin. Certains ont même poussé la stupidité jusqu'à afficher les images des putschistes vendus de l'AES comme si ces derniers pouvaient se regarder dans la glace en faisant le bilan des années de soumission cédées à Moscou. Fort heureusement que le numéro 1 congolais, bien que tributaire de la politique d'exclusion, à l'origine de l'exacerbation des tensions militaires dans son pays, peut au moins être crédité d'un minimum de lucidité. Dans une récente interview accordée au New York Times, Félix Tshisekedi écroule les espoirs du Kremlin et de ses valets africains. Le Rwanda fait à la RDC ce que la Russie fait à l'Ukraine. Un bout de phrase qui envoie aux enfers les illusions néocolonialistes des colons moscovites qui, à chaque déclenchement d'un conflit en Afrique, dont ils sont en réalité les instigateurs, se dépêchent d'activer leurs réseaux locaux pour mettre en branle leur cynique projet colonial. Tshisekedi est certes tributaire d'une gestion chaotique de son pays. Pour autant, il n'est pas assez dupe. La Chine saigne déjà atrocement l'Est du Congo. Des centaines d'entreprises chinoises y sont actives dans l'exploitation des minerais en toute illégalité. La Russie est le pire des partenaires militaires que l'on puisse s'attacher avec son bilan désastreux au Sahel, en Centrafrique, en Libye, en Syrie et son affairisme démesuré. Le Congo est déjà en lambeaux. Il reste encore un peu de patriotisme à Chilombo pour dire non à la destruction totale de la RDC.